DMS Show. Non, moi, tu comprends, je connais beaucoup les artistes de Montréal, you know what I mean? Mais malheureusement, la jeune génération, peut-être, sont pas très familiers avec qui était là before everybody. So if you can just introduce yourself, donner un peu de ce que tu as fait dans le passé pour ceux qui écoutent et sont pas très familiers avec Fokker. Ok, that's it. Bon, moi, j'ai commencé, man. Moi, je rappe depuis que j'ai 13-14 ans. Comme je dis tout le temps, man, dans chaque entrevue, man, moi, quand j'ai commencé à rapper juste pour m'amuser, tu comprends, c'était juste un passe-temps. On chillait dans le parc, puis, you know, y a un de nos boys qui faisait un beatbox, puis chacun notre tour, on commençait à chanter, you know. Puis c'était ça le vibe, là, pendant des années, tu sais, on le faisait juste comme ça pour le faire, pour l'amour de la musique, you know. Puis c'est ça, man. Entre-temps, man, il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup d'imprévus. J'ai été incarcéré. Puis à un moment donné, je suis sorti d'un temps d'incarcération au provincial. Puis on était en 2007. Et moi et Sadik, on a décidé de tourner le vidéo Payback. Puis c'est ça, Payback qui était dans le mixtape à Sadik, La loi de la rue. C'est à ce moment-là que pour de vrai, on a commencé. Ben moi personnellement, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à me faire entendre. À partir de Payback, par la suite, il y a eu Marie-Jeanne. T'avais fait Payback, La Vérité. Ouais, exactement. Mais La Vérité, c'est venu plus par la suite. Okay. J'avais mis La Vérité aussi sur mon mixtape qui est sorti en 2009. Fait que là-dessus, il y a eu, comme tu viens de dire, La Vérité, Marie-Jeanne. Ça c'est fait que ça c'est vraiment Marie-Jeanne, c'est vraiment une de mes signatures. C'est vraiment là que vraiment dans tout le Montréal, dans à peu près tous les quartiers, on m'entendait, puis on a, tu sais, c'est qui ce boy là, tu comprends, puis comme c'est depuis ce temps-là, ça n'a jamais arrêté et j'ai pas arrêté le travail. J'ai toujours continué à écrire, que ce soit pour le faire, juste pour le faire comme quotidiennement. Puis tout ça a fait qu'à un moment donné, quand j'ai décidé de le faire sérieusement, donc ça a porté fruit. That's what's up. Fait que, comme tu l'as mentionné, tu as fait beaucoup de featuring avec Sadik dans le temps. Yeah. You know what I mean? So, maintenant, Sadik était signé avec Explicit Records, on a pu le remarquer, avant que toi, tu as sorti ton album, right? Exactly, yeah. Okay. Alors, toi, maintenant, tu es sorti du gel. You got your shine on, bow, Exclusive Records. C'est quoi qui est-ce que c'est vraiment l'affiliation à Sadik qui t'a fait signer là, ou bien c'est parce que tu voyais quelque chose dans Explicit Records qui matchait ton style, là? Bon, à vrai dire, pour de vrai, Explicit Records, c'est un des labels les plus sérieux ici au Québec. Fait que c'est sûr que moi, en temps normal, ça aurait toujours été un honneur pour moi d'embarquer avec des gars sérieux qui font de la musique sérieusement puis qui sont toujours constants dans le game musical. Mais c'est sûr que Sadik a été signé en premier. C'est sûr que vu que Sadik a été signé, quand on s'est parlé, ben c'est sûr que ça m'a orienté dans la même direction, évidemment. Sauf que dans le fond, man, le fait que les gars d'Explicit, c'est des gars qui savent comment bouger, ils savent comment travailler. Quand c'est le temps de promotion, c'est des moves qui sont calculés, c'est stratégique. So, c'est plein de choses qui sont bénéfiques, qui deviennent bénéfiques à la fin, tu comprends? Puis comme, ça c'est des affaires qui se voient, peu importe qu'ils ont signé ou pas, ça dit que c'est des affaires qui se voient dans un label. Mais pour répondre à ta question clairement, ouais, avec Sadik, c'est sûr, ça facilite les contacts, you know.